Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC en cette belle soirée de fin d'été. Petite vidéo ce soir pour finir le week-end en beauté avec le DC que j'ai transporté tout le long de ce week-end, dans la journée et même le soir. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé ce week-end particulier, enfin ce type de DC particulier. Je voulais me faire un petit DC à l'américaine. Donc, je n'ai collecté ici que des produits de marque américaine. Donc, on va retrouver, comme tout le monde connaît très bien, le Zippo. Donc là, je l'ai pris en noir, puisque en plus, c'était ce soir un EDC, enfin ce week-end, c'était un EDC noir. Donc, de la marque Zippo, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. On est sur un petit modèle des années 2021. Vous voyez ici, c'est marqué, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, pour connaître l'âge de fabrication d'un Zippo, il suffit de regarder le petit numéro ici. Ensuite, on va suivre avec ce petit porte-carte, porte-monnaie, porte-clés de la marque Chum. Alors Chums est une marque américaine qui a été conçue par des anciens surfeurs. Donc c'est une marque fétiche des surfeurs qui est utilisée avec un petit peu prouesse technique entre guillemets. Donc là, hop, voilà, je cache les informations. Voilà, donc cette marque a la particularité donc de créer des vêtements de sport en rapport bien sûr avec les sportifs, avec le sport aquatique. Surfeurs, mais kayakistes, ceux qui font du raft aussi, voilà, des choses comme ça. Donc utilise cette marque-là. C'est une marque qui est basée aux États-Unis, à Lake City exactement, qui est créée depuis 1983. Et donc depuis 1983, elle équipe les sportifs de plus ou moins haut niveau, et puis tous les surfeurs bien sûr déclinés à travers différents produits. La particularité par exemple de ce portefeuille, c'est que si vous le jetez à l'eau, il flotte en fait. Voilà, c'est une des particularités de leurs produits techniques un peu. Et puis souvent ils utilisent des matières, vous voyez, comme ça un peu étanches. Souvent des matières de recyclage aussi, hein, qui sont utilisées pour la fabrication de leurs produits. On continue avec le très grand et très classique Buck 110. Donc là, on est dans la version Slim. Celui-là, vous le connaissez, je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Donc, un bon petit couteau. Je lui ai mis un petit coup d'aiguisage aujourd'hui. Donc, j'utilise un petit appareil pour aiguiser mes couteaux. Je vous montrerai ça un jour si vous voulez. Et une pierre des Pyrénées. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça s'aiguise très très bien, hein. Bon, je les aiguise assez régulièrement, ce qui fait que je ne perds pas trop le fil sur ce genre de produit. Voilà. Alors, malgré ma critique qui est toujours existentielle concernant le mouvement ici du couteau, vous voyez cette oscillation-là, bon, le couteau a l'air de bien tenir. Après, je ne suis pas non plus un bourrin avec, hein, je fais des choses classiques. C'est surtout maintenant pour de l'alimentaire. On continue avec, bien sûr, Fisher Spence, hein, quoi d'autre, hein, ce fameux stylo qui a été conçu pour les pilotes, et plus particulièrement pour les pilotes de la NASA, voilà, avec différents modèles et différentes versions qui ont été conçues, avec des cartouches pressurisées. Donc celui-là, je me suis fendu d'un petit clip que je ne n'avais pas, puisqu'ils étaient tout lisses à l'origine. J'en ai pris deux, donc un côté laiton et un noir, pour pouvoir accompagner ces différentes versions de Fisher Spence que je possède. Laserman, pince multitool, hein, des plus classiques. Là, on est sur la série Wave Plus. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté aussi, hein. Et puis, donc, récemment, j'ai fait l'acquisition de ces petits adaptateurs, ainsi que de cette sacoche de Laserman version large, avec la possibilité d'y mettre, d'y avoir plusieurs emplacements dedans. Hop. Donc, on a ici un emplacement, deux emplacements, la partie pince ici, et puis sur les côtés, il y a deux petits passants élastiques qui permettent d'y glisser une petite lampe ou Fisher Spence, qui est mon cas. Très bien, hein, en nylon de très très bonne facture, c'est
Ces pochettes de chez Leatherman sont très bien. Alors les versions à scratch, moi je suis pas fanat, je préfère ces versions à pression. Donc elles sont de plus en plus dures à trouver puisqu'elles sont remplacées par la version scratch. Mais moi je trouve que le scratch est de pas très bonne qualité alors que la pression, elle, était de super qualité. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec la pression qu'avec le scratch. Mais bon, c'est mon avis personnel. Et puis, pour finir, une petite MacLight, voilà, des plus classiques, à boutons. Hop, voilà. Mini MacLight que j'ai en ma possession depuis déjà un sacré bail. Voilà, que j'ai retrouvé. J'ai trouvé des piles pour les mettre dedans, des petites piles. Voilà, je l'utilise et je la mets. L'avantage qu'il y a, c'est qu'elle va très bien. Elle glisse très bien ici, dans la petite pochette, à son effet. Et donc, dans cette configuration, on va donc y mettre, alors d'abord on va y rentrer, hop, le Fisher Spen sur le côté ici, voilà. Donc ici, tous les embouts, les Leatherman réversibles avec la petite aiguille. Donc là on va glisser ici, dans la partie du fond. J'ai raté à travers la vidéo. L'écran, c'est pas facile. Voilà. L'autre partie ici sur la partie à l'avant. Voilà, et puis là au milieu, donc il reste bien sûr l'emplacement pour y glisser la pince. Que j'ai utilisé d'ailleurs tout le week-end. Alors pourquoi avoir pris ça? Eh bien en fait, avec madame, nous sommes allés à Ikea faire le changement de 2 ou 3 petits meubles. Et donc, entre autres, nous avons changé de lit. Et donc, il a fallu bricoler et monter des étagères. Donc, j'ai utilisé uniquement ceci pour monter les étagères et le lit. Enfin, plutôt les pieds du lit, hein, c'était pas compliqué non plus. Hein. Mais par contre, il a fallu démonter l'ancien lit, puisque l'ancien lit, lui, est reparti. Donc du coup là c'était un petit peu plus compliqué, mais la pince a très bien joué son rôle de fonctionnement là-dessus. Donc voilà une catégorie de configuration de DC que j'utilise parmi d'autres, hein, bien sûr, puisque vous savez que je change régulièrement de configuration et d'item dans mon DC selon bien sûr l'activité que j'ai. Celle-ci c'était donc concernant ce week-end. Je vous remercie du visionnage. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. À titre indicatif, ça, je crois que je l'ai payé aux alentours des 7 ou 8 euros hein, sur des sites. On le trouve aussi sur Amazon, mais il est un petit peu plus cher. Par contre, il est livré plus rapidement, tandis que sur des sites étrangers, il va mettre plus de temps, mais on va le payer moins cher. À voir. Mais c'est un bon petit porte-carte. Moi, je trouve ça sympathique. Je vous remercie